Donc bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Donc ce soir je vais vous faire une petite vidéo. Un petit coup d'œil à Fred, à l'excellent Fred Delavier qui a fait des dernières vidéos sublimes, vraiment sublimes, sur la femme guerrière et le puceau, etc. Vraiment génial. J'apprécie beaucoup Frédéric Delavier, mais alors là, c'est tout à fait d'accord. Voilà, donc aujourd'hui le thème de ma vidéo sera se sortir les doigts. Comment on se sort les doigts? Et je vais vous parler un petit peu de mon expérience. Donc en 1984, donc j'avais abandonné le karaté depuis 1981, donc depuis 3 ans. Et je m'étais mis à la boxe américaine. Alors pourquoi? Parce que quand je faisais compétition de karaté, les gens quand j'arrivais, dans les compétitions, ils déclaraient forfait. Ils n'avaient pas envie de se faire défoncer la tête, donc ils déclaraient forfait, sachant que j'étais là, après 10 ans de compétition, 10 ans de victoire, et ils déclaraient forfait. Bon, donc j'en ai eu marre que les gens fuient aussi quand j'avançais, qu'ils n'arrêtaient pas de reculer. Je me dis, je vais faire la boxe américaine, au moins il y aura un ring, il y aura des cordes, etc. La boxe américaine que j'ai aussi arrêtée en 3 ans, c'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, c'est pas vraiment que j'ai arrêté, au bout de 3 ans, c'était le même scénario. Que ceux qui étaient passés à la boxe américaine, c'est pareil, quand j'arrivais, déclaré forfait. Donc j'étais champion de ligue, pareil, quand on s'entraîne, comme je dis, près de 6-7 heures par jour, c'est clair que les autres qui s'entraînent 2 fois par semaine, ils risquent pas de vous inquiéter, c'est pas grave. Voilà, donc je suis monté à Paris. Chez Dominique Valera, au Valera Institut Sport. Donc ceux qui veulent vérifier, vous regardez, j'ai mis des photos sur mon Facebook. Donc, je vous encourage toutes et tous à, déjà, 1, à liker, 2, à vous abonner, et 3, à aller voir sur mon Facebook un petit peu les actualités. Donc comment on peut se sortir les doigts? Comment à 27 ans je me suis sorti les doigts? Comme je l'ai dit, j'en avais un petit peu marre de voir les gens déclarer forfait. J'en avais un peu marre de voir des gens qui s'entraînaient très peu. Bon, c'était les années 80. Voilà, ça a commencé, comme je l'ai expliqué, dans la génération tonton, où c'était, je sais pas, les gens étaient dépressifs. Voilà, il y avait énormément de... Voilà, on foutait les gens dans des cases HLM, c'était la folie, on commençait à... Donc la pilule était devenue commune, la pilule contraceptive, là, vous savez, la contraceptive, anticonceptionnelle. Et pourtant, voilà, on a fait voter des lois sur l'avortement, malgré qu'on pouvait éviter d'être enceinte, donc j'ai pas trop compris un petit peu le système. On a logé les mères célibataires par paquet dans des HLM réservés. Et puis les mecs se retrouvaient tout seuls comme des cons à fumer des joints, alcoolos, tout simplement parce que voilà quoi, ils avaient été... on avait préféré, à une paternité, on avait préféré les allocs de l'État. Voilà, enfin ça c'est l'expérience. Maintenant ceux qui ne sont pas d'accord, c'est pas mon problème. Moi je ne parle que de ce que j'ai vécu. Voilà, comment à un moment on va sortir les doigts du cul, on est dépressif, on ne sait pas quoi faire, comment à un moment on va décider de se sortir les doigts du cul? Bon, pour moi c'est très simple, est-ce qu'on a envie de changement? Est-ce que notre vie nous satisfait? Moi à 27 ans, je m'emmerdais quoi. J'avais toujours les mêmes trucs, je m'entraînais toute la journée, le week-end j'allais en boîte, j'avais mes copines, j'avais mes potes et tout. Bon, on allait au ciné. Non, franchement, alors voilà, pour quelqu'un qui boit pas, qui fume pas et qui s'entraîne toute la journée, je tombe pas dans des pièges. Je me dis, je vais sortir les doigts du cul, quoi. Je me souviens, je partais, j'allais par exemple, comme je dis, chez Valera, je revenais quelques mois après. Les types étaient toujours là en train de fumer les joints avec leurs copines dans les caves des HLM. Salut, qu'est-ce que tu as fait? On t'a pas vu depuis quelque temps, on ne te voyait plus en boîte. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je pars au Japon 3 mois, je reviens, hop, pareil, même scénario, en 89. Ah, salut, qu'est-ce que tu fais? En 90, pardon. Qu'est-ce que tu fais? On ne te voyait plus. Et les types étaient toujours là pendant 3 mois sur les mêmes marches d'escalier tous les jours à fumer leurs joints. Bon, c'est vrai que c'est confortable. Voilà, c'est vrai que c'est confortable. Échapper à la réalité, c'est toujours confortable. À quel moment on va décider de s'engager? À quel moment on a envie
de renoncer à toutes ces merdes et on a envie de s'occuper un petit peu de sa santé, un petit peu de l'avenir. C'est une question de priorité. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que votre santé, que votre famille, que prendre des responsabilités? C'est vrai, c'est dur de prendre des responsabilités. Voilà, est-ce qu'il y a quelque chose de plus important que de renoncer à ses habitudes nocives, renoncer à ses peurs et à gérer le stress? Parce qu'en fin de compte, on meurt du stress, on meurt beaucoup des cancers, mais on meurt surtout du stress qui vous déclenche des AVC, des choses comme ça, qui vous fait boire, qui vous fait fumer, qui vous fait vous droguer, qui vous fait rendre dépressif, qui vous fait vous gaver de médocs. Évidemment, pour les labos pharmaceutiques, c'est génial, mais bon... Et puis c'est génial aussi, vous crevez avant l'âge de la retraite, alors comme ça c'est bien, vous avez cotisé toute votre vie pour rien, pour rembourser les États-Unis, voilà, les fonds de pension américaines, bref, c'est pas grave. Donc, pourquoi? Voilà, j'ai essayé de comprendre, j'ai pris des notes, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est l'ennui? Est-ce que c'est le confort des habitudes? Est-ce que c'est un projet de vie de dire, voilà, je me fous à 25 ans le cul devant des HLM et je sniffe de la coke, je prends du crack et tout ça? Est-ce que c'est un projet de vie? Je ne crois pas, quoi, je veux dire. Est-ce qu'on est résolu à la décrépitude, à la maladie, à la mort? Est-ce qu'on manque d'ambition? Est-ce qu'on a renoncé à être mieux? Est-ce qu'on a envie de se contenter du minimum? Je sais pas. Est-ce que voilà, c'est vraiment quelque chose. Donc moi c'est vrai, j'ai été dans ce moule où je trouvais mon confort. Voilà, je faisais un peu de sculpture, je faisais des dessins, je faisais beaucoup de photos, je faisais partie du club de photos, des caméras photo club. Donc j'étais dans mes habitudes, quoi. J'étais bien. Je faisais partie de 2 clubs d'arts martiaux. Bon, avant que j'aille chez Valera, j'avais fait un peu de boxe américaine, 11 ans de karaté, 3 ans de boxe américaine. Voilà, quoi, il y a un moment où tu te dis, voilà, quoi. Je faisais toujours du Yosekan, quoi, toujours du Yosekan Budo, quoi. Depuis 73 jusqu'en 85, quoi. Donc voilà, j'étais là, quoi. Je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire, quoi. Et puis à un moment, je me suis dit, et si je me sortais les doigts du cul, quoi. Et si j'allais vers autre chose? Évidemment, ça m'obligeait, c'était un contrat, hein, ça m'obligeait à sortir de chez moi, à sortir de mon quartier HLM, à aller sur Paris. Voilà, donc, j'avais un contact, j'avais un copain donc, qui faisait la même chose que moi, hein, qui s'entraînait, qui avait fait de la boxe, qui avait fait du Yosekan, voilà, qui avait fait de la boxe américaine et tout ça. Puis voilà, j'ai dit tiens, je vais aller chez lui, je vais foncer. Bon, voilà, tant pis, je me sors les doigts. Voilà. Donc je pense que si je l'ai fait, bon, c'est vrai, j'étais pas accro, je sniffais pas, je fumais pas, je buvais pas. D'accord, c'est plus facile de vouloir chercher. Mais franchement, quand vous êtes dans cet état-là, fumer, boire et prendre de la drogue, vous pouvez pas être plus bas. Moi, j'étais au top du top du top de ma possibilité, donc j'ai voulu aller chercher chez Valera, le champion du monde, entraîné avec Youssef Zenaf, avec Zef. J'ai vraiment choisi ce qu'il y avait de mieux à l'époque en disant je vais aller chez lui. Je vais aller m'entraîner chez ces gens-là qui sont tous des champions du monde. Et quand je suis arrivé là-bas, au Valera Institut Sport, hein, au Vice, j'ai vu des champions d'Europe, des champions de France. C'était extraordinaire, quoi. Il y avait plusieurs nationalités, mais vraiment j'étais bon. Hein. Je voyais Zef arriver en roller skate à l'époque, le patin à roulette, et puis... Moi, j'ai trouvé ça bien, quoi. Je trouvais ça bien. J'étais dans mon état, quoi. J'étais avec des gens qui s'entraînaient plus qu'1 heure 2 fois par semaine, quoi. J'étais avec des tops du top, et je me suis enfin senti chez moi à l'aise avec des élites de l'entraînement. Voilà, les élites de l'entraînement sportif, des champions, des gens qui voulaient autre chose que la médiocrité. Voilà. Est-ce que la médiocrité est un projet de vie? Je ne suis pas sûr. Donc je ne vais pas faire une vidéo trop longue, je vais simplement vous expliquer que, voilà, que si déjà moi j'étais champion et j'ai décidé d'aller au top du top pour aller encore plus loin dans l'entraînement, non pas que j'avais le projet de devenir champion de France ou champion d'Europe, même si on me l'a proposé, ça ne m'intéressait pas vraiment. Hein. Je voulais continuer pour la santé. Hein. Je suis parti chez lui, je suis revenu, j'avais perdu 5 kilos, je faisais l'écart facial. Voilà, j'étais vraiment, vraiment top du top. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus motivant que si vous n'êtes pas forcément à un niveau extraordinaire, et même si vous l'êtes, hein, vous pouvez toujours vous améliorer. Si vous êtes sclérosé, si vous avez mal
mal de vivre, si vous emmerdez, qu'est-ce qu'il y a de plus évident que de dire, bah, maintenant je vais chercher autre chose. Si la peur vous bloque, si le stress vous détruit, et le stress vous détruit jusqu'à la mort, donc comme je l'ai dit, c'est du bon business pour l'État, hein. Fumez, buvez, déglinguez-vous, et puis comme ça, à 55 ans, vous disparaissez. Hein. Comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, voilà, quoi, à 60 ans, j'ai plus de potes qui sont morts, mais j'avais un ami qui quand j'avais 22-23 ans, quand je suis rentré de l'armée, il m'a fait visiter plusieurs cimetières en disant, toi, Pipine, il est là, toi, Gégé, il est là, toi, tu te souviens de René, bah, René, toi, il est là-bas. Il montrait les tombes. Des mecs qui s'étaient flingués parce que... oh ben, vous savez, ils avaient juste bu quelques bières et ils étaient partis en moto. Mais la bière, c'est pas de l'alcool, c'est cool, c'est bon. Bah, c'est pour la socialisation, c'est très bien. Ouais. Sauf ils sont morts et ils ont tué ou rendu infirme leur copine qui était derrière, qui montait sur la moto, quoi. Donc, qu'ils avaient voulu ramener chez elle après une soirée, quoi, une simple soirée, un petit baloche comme ça, entre potes et tout ça, une petite soirée entre copains, voilà. Bon, voilà, donc... Voilà, donc si vous avez compris ça, parce que maintenant ça va être pire avec la 5G, ça va être pire avec toutes les pollutions, c'est déjà pire avec les téléphones portables, la Wi-Fi, les micro-ondes des voisins et voisines, au-dessus, à droite, à gauche, en dessous, si vous habitez en HLM, et puis de toute façon c'est sur 5-6 mètres pendant plusieurs heures à chaque fois qu'on l'ouvre, que les émanations de, si on peut dire, de radioactivité vous polluent, donc voilà, si vous voulez vraiment... vous renforcer, apprendre à vous renforcer et sortir du stress, voilà, pour un petit peu remettre le compteur à zéro. Hein, si la capacité mortelle du stress est à 50 et que vous êtes à 25, bon, bah, c'est déjà bien, hein, vous pouvez encore, vous avez de la marge, mais n'attendez pas d'être à 45 pour pouvoir venir me voir, quoi. Apprenez à revenir le plus possible vers le zéro, quoi. Hein, d'accord ? Voilà, donc exceptionnellement, vraiment exceptionnellement, j'ai décidé de faire des stages en septembre, donc pour celles et ceux qui veulent se déstresser, apprendre aussi des techniques de combat, on est d'accord, hein, on est dans le système, on est dans le ninjutsu, on est dans le Bujinkan, vous aurez droit aux points vitaux, vous aurez droit au massage, vous aurez droit au yoga, vous aurez droit à la respiration, aux assouplissements et tout ça, hein, vous inquiétez pas, et je vous explique comment gérer votre stress, et puis développer un petit peu cette faculté à déceler les ennemis, hein, c'est-à-dire à ressentir un petit peu les dangers. Ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Et dans tous les stages, c'est validé. Donc, voilà, première, deuxième, troisième semaine, quatrième semaine de septembre, je ne sais pas encore. Il faut à peu près 6 personnes pour pouvoir faire un stage. Hein, donc, c'est ce que c'est bien. On est en nombre pair. Hein, c'est toujours intéressant. Voilà, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je mettrai l'adresse mail voilà, sous la vidéo. Et puis... sortez-vous les doigts du cul, la médiocrité n'est pas un projet de vie, vous pouvez toujours vous en sortir, que vous soyez malade, que vous ayez mal, que vous ayez de l'arthrose, quel que soit votre âge, il y a toujours moyen de moyenner. Voilà, moi je me suis sorti les doigts à 27 ans, j'étais au top du top, je suis allé chez les champions du monde. Bon, à 60 ans, je suis parti même à 59 ans, je suis parti en Russie pour rencontrer les meilleurs professeur de Systema, puisque même s'ils n'aiment pas avoir le rôle de professeur, hein, voilà, à 29 ans, je suis parti, ou non, pas 30, non, 30 ans, je suis parti, 33 ans, je suis parti au Japon. Vous voyez, donc ça a commencé avec Valera à 27 ans, 33 ans, je suis parti au Japon, ouais, et puis 30 ans après, pratiquement, je suis encore là en train de chercher toujours l'excellence. Et il y a quelques sensei qui m'intéressent aussi à les rencontrer un petit peu partout dans le monde. Je n'ai pas baissé les bras, j'ai pas dit que j'avais envie d'arrêter d'évoluer. On peut toujours apprendre pour pouvoir transmettre à ceux qui en ont besoin. Voilà, mon rôle, c'est de transmettre. Voilà. Alors, bisous à toutes et à tous. Vous inquiétez pas. Il faut sortir de sa zone de confort. Petit à petit, c'est comme les douches froides. Enfin, n'hésitez pas à venir. On vous donne tous les plans, toutes les possibilités pour échapper au stress, pour vous renforcer, voilà. Ok, quand je vois les gens qui ont 62 ans, d'ailleurs comme mon âge, et je vois dans l'état qu'ils sont, franchement, ça me fait de la peine, quoi. Ça me fait de la peine. On n'attendait pas. Et ils ont rien fait de spécial, hein. Et c'est pas des gens qui ont eu le téléphone portable à partir de 20 ans, hein. C'est les mecs qui ont eu le téléphone portable à 50 ans, hein, comme tout le monde, hein. Donc, ils ont eu que 10 ans de téléphone portable. Et vous, vous avez des chances que ça fait... vous avez 20 ans et vous passez la moitié de votre vie avec un téléphone portable. Et là, c'est grave. Là, c'est grave. Donc, essayez de
de vous en sortir un petit peu. Hein. La 5G arrive, les pollutions arrivent, la chaleur arrive, essayez de vous sortir de ça. Ok, donc votre ennemi c'est le stress, votre ennemi c'est le manque d'ambition, votre désespoir de pouvoir agir sur votre vie, sur votre santé, sur vos possibilités, sur vos pouvoirs on peut dire. Hein. Donc vous avez ce pouvoir-là qui est de dire, bon j'ai les doigts bien au chaud, mais voilà, ce serait peut-être bien aussi que je bouge mon cul, puis que j'aille voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Sortez de votre zone de confort, hein, voilà. Allez, à très bientôt, et puis je compte sur vous... pour devenir des héros. Hein. Allez, on y va, c'est parti. Vous êtes tous des tigres, hein. Regardez ma vidéo, vous êtes tous des tigres, et personne ne peut vous dire le contraire. Vous êtes des vainqueurs.